et nous vous sommes infiniment reconnaissants pour votre fidélité et nous croyons que ce partage nous sera favorable aujourd'hui. Bien-aimés, nous voulons aborder un sujet très important. Nous sommes dans les derniers temps. C'est ça l'atmosphère qui prévoit actuellement sur la terre, les derniers temps. Et quand il s'agit des derniers temps, il y a des mots, il y a des phénomènes sociaux, phénomènes d'ordre spirituel qui se déroulent. Et surtout, ces phénomènes ont pour but d'entraver la propagation de la bonne nouvelle, d'entraver la paix chez ceux qui espèrent avoir la paix, d'entraver les initiatives commerciales, évangéliques, ainsi de suite. Parce que l'ennemi ne laisse pas de répit au juste. Et parmi les mots qui minent ce blocage, ce freinage de la crainte de Dieu, ce freinage qui empêche les justes, les chrétiens, les enfants de Dieu, de garder et de respecter les commandements du Seigneur, eh bien en bonne place figure ce mal si profond qu'on appelle l'oppression. L'oppression. L'oppression, ce n'est pas seulement une expérience physique, mais elle est aussi morale, mentale, psychologique, financière et autres maritale. Il y a des foyers aujourd'hui qui vivent en bis-bis. Le mari et la femme ne s'entendent pas, les enfants, les parents, la famille. Tout cela fait partie des stratégies de l'ennemi et ces stratégies qu'il met en exergue aujourd'hui à travers le monde entier, dans les foyers chrétiens, c'est l'oppression. L'oppression, c'est un état, figurez-vous, c'est comme un état de servitude. Vous n'êtes pas libre de vous-même. Il y a comme une force supérieure à vous-même qui vous domine. Voyez, le paralytique, par exemple, à la porte du temple, il dépendait de l'aumône. Mais avant l'aumône, il dépendait de ceux qui le transportaient jusqu'à la porte du temple. Donc il y avait une force supérieure à lui. Et pendant que je parle, je sais que nous sommes dans cet état. Certains parmi nous sont dans cet état. Vous avez l'impression qu'une force supérieure domine sur vous. Vous n'avez pas la pleine jouissance de vos facultés mentales, physiques, spirituelles, maritales, financières, professionnelles. Vous n'avez pas le contrôle de votre vie. Parce qu'il y a un esprit supérieur. Et c'est ça l'oppression. Et l'oppression devient aujourd'hui, pour toi et pour moi, pour nous, le fondement même, la base. C'est l'oppression qui est à la base de nos difficultés, de nos frustrations, de nos souffrances insupportables. Bien-aimé, un homme oppressé, c'est un homme qui n'est pas libre. Et d'ailleurs, la déclaration du Seigneur, que ce soit dans Luc 4, que ce soit dans Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour apporter la délivrance aux prisonniers. Voyez, toutes ces phrases, toutes ces promesses, toutes ces déclarations du Seigneur ont pour but de sauver, de libérer tous ceux qui sont sous le joug de l'ennemi. Le psaume 42, 10 dit: je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Oui. Lamentation 5 également, 1 à 22. Cette parole élégiaque de Jérémie nous plonge dans la tristesse profonde. Lamentation de Jérémie, c'est vraiment une tristesse profonde à laquelle Jérémie était voué. Quelle que soit la forme, l'oppression vient toujours du camp de l'ennemi, bien-aimé. Et le psaume 119, verset 134 nous dit: délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Donc il est donc clair que l'oppression peut rendre quelqu'un insensé. Quand les problèmes s'accumulent, quand les problèmes s'amoncellent comme des montagnes,
vous êtes sur la montagne, vous êtes comme sous une voûte, eh bien, vous n'avez plus le droit de réfléchir, de trouver de bonnes solutions, de trouver le chemin qu'il faut prendre pour arriver à tel ou tel endroit. L'oppression, en un mot, bien-aimé, toi qui m'entends aujourd'hui, l'oppression, c'est une sorte de désorganisation physique, psychologique, mentale. Nous sommes comme sous la voûte de l'ennemi, nous sommes victimes. Et c'est l'ennemi qui utilise cette ruse pour désorganiser nos stratégies de prière, de jeûne, d'offrande, de travail, de profession. L'ennemi prend le contrôle. Et ce que dit Proverbe, un pays sans muraille, une ville sans muraille, c'est comme quelqu'un qui n'est pas maître de soi-même. Une maison sans muraille, c'est quelqu'un qui n'est pas maître de soi-même. Il n'y a pas de muraille. Donc tout le monde peut rentrer. Tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et il y a plusieurs types d'oppression. Nous voulons en citer quelques-unes. L'oppression physique. Donc, avec l'apparition des maladies brusques, bizarres, incontrôlées. Tu dors bien, le lendemain tu te réveilles et il y a une sorte de maladie dont on ne connaît ni les tenants, ni les aboutissants, ni l'origine. C'est l'oppression physique. Nous avons l'oppression corporelle, donc principalement de ton corps, avec les amaigrissements incontrôlés. Tu maigris, tu manges mais tu maigris. Cela nous rappelle un peu la parole du prophète Agé, qui avait reçu la part du Seigneur. Vous mangez, mais vous avez toujours faim. Vous buvez, mais vous avez toujours soif. Vous portez des vêtements, mais vous n'avez pas chaud. Vous voyez, c'est ça, le constat fait par le prophète Agé. Nous avons aussi l'oppression mentale. C'est-à-dire que ton moral n'est pas au bon fixe. Ta mentalité n'est pas au bon fixe. Tu es perturbé. Quand quelqu'un a des problèmes, c'est la perturbation mentale. Et je sais de quoi il s'agit, mon frère. Je sais que parmi nous, ceux qui m'écoutent, certains traversent en ce moment la vallée de l'ombre, de la mentalité perturbée. Ton moral n'est pas au beau fixe à cause de tel ou tel problème, telle ou telle situation. Mais cela vient de l'oppression de l'ennemi. Nous avons l'oppression spirituelle. Donc, c'est-à-dire qu'on est en proie à l'homme et en proie aux esprits méchants. Tu as l'impression comme si tu vivais dans le vide. Comme si tu vivais dans le vide, comme si tu n'as pas les pieds sur terre. L'oppression spirituelle. Nous avons également l'oppression maritale. Mais ça, c'est vraiment, cette oppression est commune dans toutes les familles. Cela parle de l'inconfortabilité des ménages, le manque d'amour, de paix, de cohésion, monsieur, madame, les enfants. Vous savez, quand on célèbre un mariage, de l'autre côté, le diable célèbre le divorce. Eh oui. Et il met en branle sa stratégie d'oppression maritale. À peine marié, à peine les problèmes commencent, à peine les vicissitudes, des choses incontrôlées se manifestent dans votre foyer. Nous avons également l'oppression financière. C'est la manigance de l'esprit de domesticité, l'esprit de pauvreté, de précarité, de marche arrière, d'indigence, de torture, de toile d'araignée, d'escargot. Tout est comme bloqué. C'est l'esprit de marche arrière qui est au contrôle. Mais le maître à jouer, c'est l'oppression financière. Nous avons l'oppression de promotion. Les travailleurs, les ouvriers en savent quelque chose. C'est l'esprit méchant qui est au contrôle de nos activités professionnelles. Il est chargé d'aveugler les responsables d'entreprise pour qu'ils ne voient pas le bienfait de certains travailleurs. Tu as beau travailler des années et des années, aucune promotion. C'est l'oppression professionnelle, l'oppression de promotion.
Nous avons l'oppression des rêves. Vous savez que la nuit, c'est un champ de bataille pour les forces nuisibles qui s'introduisent dans la vie des victimes, qui s'introduisent dans nos vies. Bien-aimés. Quand la nuit vient, eh bien, les forces nuisibles se lèvent pour nous oppresser. Au travers des rêves. Vous rêvez, on vous poursuit. Il y a des bagarres, il y a des querelles, il y a des accidents que vous faites dans les rêves. Ce sont des oppressions téléguidées par l'ennemi. Nous avons également l'oppression de la langue. La Bible dit par le sage, Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et oui, la vie et la mort. Quiconque en utilise, il bénéficiera des fruits. Donc à un moment donné, les paroles que nous sortons au travers de nos langues peuvent être des pièges pour nos vies, pour nos relations. Bien-aimés. Et dans le but de quoi? De causer un désastre, de causer des divisions. Alors que la langue doit être un canal de bénédiction. La vie est au pouvoir de la langue aussi. Nous avons l'oppression émotionnelle, donc sentimentale. Derrière la tristesse, l'abattement, l'esprit de cafard, sans justification aucune, se cache l'esprit de l'oppression émotionnelle. Tu es content, tu es dans la joie, mais après la joie, eh bien, cet esprit vient pour changer l'ordre des choses et tu te mets sous le joug de la tristesse. Nous avons également l'oppression de sorcellerie. Et oui, ce sont les esprits du mal. Nous avons l'oppression héritée. Certaines malédictions, vous savez, sont transmises de génération en génération. Eh oui. Les fils d'Élie, Dieu avait dit, eh bien, il n'y aura plus de vieillards, hein, parce que tes fils se sont mal comportés. Nous avons l'oppression inconsciente. Quand nous sommes dans une inconscience totale, dans une léthargie, dans un sommeil spirituel, eh bien, nous ne contrôlons plus ce que nous faisons. Parce qu'il y a un esprit qui a pris le contrôle de ta vie. Bien-aimé. Nous avons l'oppression sacerdotale. C'est l'esprit maléfique qui est derrière l'instabilité dans nos ministères et qui entraîne des frictions, des divisions, la lourdeur dans les projets. C'est cet esprit, l'oppression sacerdotale. Souvenez-vous que Élisée a eu maille à partir avec les fils de prophètes. Lui qui était appelé à suivre minutieusement le départ de son maître Élie. Mais les 50 fils de prophètes étaient là pour ajouter des barrières à sa bénédiction future. Bien aimé. Il y a des hommes de Dieu qui sont en proie en ce moment même, dans des problèmes difficiles, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Bien aimé. Surtout dans certains pays, à cause du corona, eh bien, il y a des restrictions qui empêchent les hommes de Dieu d'évoluer normalement. Oh my God, oh my God. C'est difficile, les hommes de Dieu traversent des périodes difficiles, comme qui dirait compliquées. Oh, mais gardons courage. Souvenons-nous de ce que Dieu avait dit à Josué dès qu'il a pris les rênes du pouvoir, dès qu'il a remplacé Moïse. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit et ne t'ai-je pas dit? Sois fort et courageux, afin que tu réussisses. Nous avons l'oppression commerciale. Oh, ça, c'est l'oppression qui attaque les affairistes des hommes d'affaires et qui les maintient dans les prisons, dans la banqueroute, dans les faillites. Bien aimé. C'est dire que nous avons besoin de sortir de cette atmosphère d'oppression. Et nous avons pour ce fait la grande promesse édictée par le Seigneur au travers de 2 Corinthiens, chapitre 10. 2 Corinthiens, chapitre 10, nous donne l'espérance. 2 Corinthiens 10, 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes
par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. L'oppression est une forteresse maléfique. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Notre obéissance devra être complète pour nous assurer de la victoire totale sur les esprits d'oppression. Tu es oppressé comme Anne face à Pénina. Sans doute il y a quelqu'un qui est oppressé face à Akab, face à Jézabel, l'expérience d'Élie. Nous sommes victimes d'oppression dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos sociétés. Mais par la vertu de Dieu, nous avons la puissance pour renverser ces forteresses. Crois-le mon frère, crois-le ma soeur, que les oppressions ont une durée de vie limitée. Mais la puissance de Dieu a une vie illimitée. Les oppressions ne peuvent pas, quelle que soit la nature des oppressions, pour celles dont nous avons cité, pour celles dont nous n'avons pas cité, les oppressions peuvent venir aujourd'hui dans ta vie, dans ta maison, dans ton église, mais garde le cap. Christ a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et Paul dit, il y a trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Voilà les trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Poser la question à l'escargot, il a fini par rentrer dans l'arche. Il a fini par... Ça veut dire qu'il y a eu un temps. Il a marché, mais il a fini par marcher, par rentrer dans l'arche. Et Dieu l'attendait, Noé l'attendait. J'ai vu l'arche entrer dans l'arche. Témoin, j'ai vu. Noé l'attendait. Autrement dit, c'était le fruit de la patience de Dieu. Que Dieu nous garde pour tous qui sont oppressés, pour tous qui sont opprimés, pour tous qui sont malmenés dans leur sphère d'activité. Par la vertu de Dieu, par ton obéissance, nous vaincrons. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu vous garde et que vous partagiez cette pensée du Seigneur pour amener plusieurs parmi nous à se relever de la faillite, de la tristesse, du découragement. God bless you. Thank you. Amen.